Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour une sorte de review des deux premiers épisodes de Daredevil Born Again. Donc j'ai regardé les deux premiers épisodes de Daredevil Born Again hier soir, et je dois vous avouer que j'ai kiffé sévère en réalité, ça faisait longtemps que j'étais pas tombé sur une série qui m'allait autant, qui me donne autant, qui m'allèche autant, qui me donne autant d'envie de la voir. J'avoue que j'aurais bien aimé que toute la saison soit postée d'un coup pour me la binge-watcher tranquille dans mon lit hier soir. Mais malheureusement, il n'y avait que deux épisodes qui étaient disponibles. Les épisodes seront postés tous les mercredis. Et moi, j'avoue que du coup, j'avais envie de me la regarder en entier d'un coup. Dans ma détresse et dans ma soif de série, je me suis remis à remater Daredevil depuis le début. Et donc, du coup, j'ai décidé de vous faire une petite review comme ça, histoire de vous dire un peu ce que j'ai pensé de la série par rapport au point dont je me souviens. Donc j'ai pas enregistré hier soir la review parce qu'en réalité au début je me sentais pas chaud de faire une review sur le MCU. Faut dire que le MCU déjà pour commencer je pense que pour parler de Daredevil Born Again il faut quand même un peu parler du MCU. Le MCU depuis la fin d'Avenger Endgame ils se sont mis à faire des séries, il y a eu WandaVision, il y a eu Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, il y a eu Loki qui était une très bonne série dont j'ai déjà fait une vidéo dessus et que je vous invite à regarder si vous n'avez pas encore regardé la série. En plus, là, vous avez deux saisons, donc du coup, vous allez pouvoir bouffer de l'histoire de voyage dans le temps assez bien maîtrisée. Et donc, du coup, let's go pour Daredevil Born Again. Alors, Daredevil, pour commencer, alors j'ai regardé la série sur Netflix, à l'époque où elle sortait sur Netflix. Et du coup, j'avoue que j'ai beaucoup aimé le personnage de Daredevil. Ça a très vite devenu l'un de mes super-héros préférés. J'aime beaucoup le fait que le personnage soit aveugle et qu'il ait des sens super aiguisés et qui lui permettent de écolocaliser la position des personnes avec qui il parle. Daredevil Born Again, c'est un projet qui m'a pas spécialement hypé, pour être honnête. Même si je suis content que maintenant, quand j'ai vu Daredevil dans No Way Home, je me suis dit, ok, c'est cool, ils vont mettre Daredevil de Charlie Cox dans le MCU, je pense que c'est une bonne chose. Je pense aussi que les Defenders, c'est-à-dire Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones, sont aussi des personnages assez intéressants qu'il faut exploiter. Mais en fait, le vrai problème du MCU qu'il y a maintenant, c'est que le MCU, il essaie trop d'être partout à la fois. En réalité, ce qui était bien avec le projet du MCU, c'est que c'était concentré sur un film à la fois. Et depuis que Kevin Feige, il a décidé de miser sur séries, films, one shot, enfin bref, il fait plein de trucs, il fait What If, il a fait Agatha All Alone, il a fait plein de trucs, enfin en tant que producteur, hein, pas en tant que réalisateur et scénariste. Mais le problème qu'il y a, c'est que du coup, maintenant dans le MCU, je trouve qu'on est un peu perdu en réalité. Si t'as pas suivi un film, si t'as pas suivi une série, tu comprends pas tout ce qui se passe dans le film que tu regardes. Et moi, je trouve ça dommage parce que je considère qu'un film ou une série, elle doit pouvoir être regardée sans avoir spécialement consommé les produits dérivés de la série. Voilà. Donc du coup, Daredevil Born Again, ça commence avec une scène qui se passe dans un bar. Il y a Foggy Nelson, il y a Karen Page, il y a Matt Murdock, Daredevil, qui sont en train de boire un verre et qui discutent avec des amis. Et d'un coup, ils se font attaquer. Alors excusez-moi, j'ai pas dit, mais ça va spoiler. Hein, excusez-moi, je l'ai pas dit, ça va spoiler. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, je vous invite à couper cette vidéo, aller les regarder et à revenir la regarder. Et du coup, en fait, la première chose dont j'aimerais parler, en fait, c'est le fait qu'ils font mourir mon personnage préféré de Daredevil. J'aimais beaucoup le personnage de Foggy Nelson parce que c'était... En fait, moi, j'aime beaucoup les personnages qui représentent le côté humain dans des affaires mystiques, épiques, fantastiques. J'aime beaucoup le côté je suis qu'un humain et j'essaie de me démerder pour faire la différence. J'aime beaucoup les personnages qui représentent cette idée. Faire mourir Foggy Nelson, je ne l'ai pas vu comme un choix scénaristique, même s'il est justifié ensuite par rapport à la pose de Daredevil, qui après avoir commencé à devenir un peu plus sanguinaire, décide de faire une pause. En fait, la mort de Foggy Nelson, j'ai plus l'impression que c'est un aveu de la maison de production qui dit on va pas racheter tous les acteurs, on va pas vous remettre tous les acteurs. Je trouve ça dommage parce qu'en réalité, les droits d'auteur de Daredevil, c'est un peu particulier. Ça a été
d'abord donné à Netflix, qu'on en fait 3 saisons sur leur application. Et ensuite, maintenant, il y a Daredevil Born Again, qui est une suite de la série, mais qui va se récruster dans le MCU. Et je trouve que c'est assez bordélique en réalité, cette question de droit d'auteur. Et en fait, la mort de Foggy Nelson, je la vois pas comme un choix scénaristique fait pour étoffer le personnage de Daredevil et rajouter de la tension dans l'histoire. Je le vois plutôt comme un aveu de on va pas récupérer tous vos acteurs. Et je trouve ça dommage parce que le personnage de Foggy Nelson, il était clé dans Daredevil. Je me rappelle de Daredevil, alors en regardant la saison 1, je me suis rendu compte que j'avais oublié certains points, notamment des personnages, comme l'infirmière Claire. Et en fait, tout ce que je vois, c'est surtout avec le fait que Karen Page, elle ait une scène au début dans le bar et qu'ensuite elle a une scène après le procès et ensuite on la voit plus. J'ai vraiment ce sentiment que la maison de production est juste en train de dire les gars, on va pas racheter tous vos acteurs. Ils ont pris vraiment que les acteurs éponymes des personnages calés et je trouve ça dommage parce que chaque personnage de Daredevil, il avait son importance. Voilà, ensuite, moi j'ai bien aimé aussi le discours par rapport aux justiciers, parce que le MCU, en fait, faut pas oublier que dans le monde de Marvel, les gens ils évoluent avec des super-héros partout en réalité. En plus de ça, avec la saga du multivers, il y a de plus en plus de personnages qui sont utilisés. Il y a eu les Éternels, il peut y avoir Black Knight. Là, ils voulaient faire une série sur comment il s'appelle, sur Nova. Il y a plein de personnages dans le MCU et en fait c'est un peu ça qui fait le charme d'un tel univers, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et que du coup chacun peut avoir un peu son favori. Mais en réalité, voilà, j'ai pas aimé la mort de Foggy Nelson parce que je me suis juste dit, putain, le producteur me dit qu'il va pas prendre tous mes acteurs. Ensuite, je vais pas vous mentir, j'ai pas tout mémorisé, hein. Je fais cette review le lendemain de du visionnage des 2 épisodes. Mais ce que j'ai noté, c'est que Daredevil devient plus violent à la fin de l'épisode 2, quand il se bat contre ses agresseurs après avoir cherché le témoin pour son affaire, pour l'affaire qu'il a décidé de prendre en charge. J'avoue que voir un Daredevil au bord de la crise de nerfs, c'est assez intense en réalité. Moi j'ai trouvé ça intense. Je veux dire, même dans mon lit, j'ai fait pas parce que j'étais choqué un peu. Daredevil, il a toujours eu ce côté un peu justicier qui défend le fait qu'il faut pas tuer les méchants parce que les méchants peuvent faire une rédemption et que les gens peuvent changer. Il le dit même au Caïd. Il lui dit moi je crois au changement, à la grâce de Dieu qui peut te changer et te faire évoluer. Et donc, du coup, si tu es devenu sincère, je veux bien te laisser être le maire, mais si tu recommences à faire le con, je t'apporterai le châtiment divin. Et j'aime beaucoup, en fait, ce contraste qu'il y a. En fait, on a un côté, on a le caïd qui est en train d'essayer de devenir gentil en prenant le rôle de maire et en faisant en sorte de faire des moves, hein, même s'il a gardé son côté un peu caïd et chef mafieux en mode je te mets un coup de pression, tu fais ce que je te dis ou tu crèves. Mais voilà, en fait, le contraste des deux personnages de Daredevil et du Caïd, moi je trouve que dans la série Born Again, au début, en tout cas, voilà, les 2 premiers épisodes, il est très bien amené. À noter que j'ai pas regardé la série Echo. J'ai lancé le premier épisode de la série Echo. J'ai pas aimé, pour être honnête, je trouvais que c'était un peu mou au niveau de la narration. Et donc, du coup, j'ai décidé de nexter cette série comme j'ai nexté Agatha All Alone parce que le personnage ne m'intéresse absolument pas. Et du coup, j'avoue que j'ai regardé Daredevil Born Again. En fait, il y a deux produits MCU que j'attendais beaucoup. Il y avait, enfin, que j'attendais beaucoup. Il y avait Daredevil Born Again et il y avait le Captain America Brave New World. Et du coup, j'avoue que là, moi j'attends parce que je me suis abonné à Disney+, j'attends que tout soit disponible sur Disney+. Et j'avoue que pour être honnête, bah en fait je trouve que la série elle est réussie en réalité. Ce début, en tout cas ces 2 premiers épisodes, je les trouve très réussis. La narration est très bonne. Les combats sont toujours intéressants, même si j'ai pas trop aimé le plan séquence de l'attaque du bar, parce que je trouvais pas que c'était assez spectaculaire pour être honnête, hein. J'ai même pas compris au début que c'était Dexter. C'était de la saison 3, je crois. Je suis même pas sûr en réalité. Je vous dis ça, mais je suis même pas sûr que c'est le méchant de la saison 3. Et du coup, voilà, j'avoue que j'étais frustré en fait. En réalité, après mes 2 premiers épisodes, j'étais super frustré parce que j'avais qu'une envie, c'était voir le troisième épisode, puis le quatrième, puis le cinquième, puis le sixième, etc. Et du coup, je vous invite franchement à regarder cette série si vous l'avez pas fait et que vous regardez ces vidéos sans avoir peur de vous faire spoiler, parce qu'elle vaut vraiment le coup. En fait, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de la qualité dans le MCU, dans le sens où le MCU aussi nous raconte des histoires à la base, des histoires de super-héros certes, mais des histoires quand même. Et avoir ces épisodes de Daredevil Born Again qui sont disponibles sur Disney+, et probablement sur le site de streaming sur lequel vous allez pour regarder vos séries,
J'avoue que ouais, ça vaut le coup, putain, ça vaut le coup, ça faisait longtemps. Mais par contre, je trouve ça un peu bizarre parce que le MCU, il s'est toujours un peu dans un sens adressé, on va dire, aux adultes. Avec les histoires qu'il racontait, c'était pas des histoires spécialement pour adolescents ou pour enfants. C'était assez mature sur certains points, en tout cas sur certains questionnements. Et il y a eu un virage que le MCU a tenté de prendre avec les Éternels, avec WandaVision, avec Loki, c'est-à-dire en rajoutant des histoires plus sérieuses et plus matures. Et ils sont revenus en arrière parce que ça n'a pas eu le succès qu'ils attendaient et que les critiques étaient mitigées. Et là, Daredevil Born Again, j'ai un peu l'impression qu'il s'émancipe de tout ça, dans le sens où il se dit on va faire une série, alors même si ils ont un peu vendu le truc, ça va être encore plus violent que la série Netflix. Je veux dire, non. Non, les gars, ce qui nous a plu dans la série Netflix, c'est pas spécialement la violence, c'était le côté que les scènes de combat, en fait, moi c'est ça qui m'a surtout plu dans la série Netflix, c'est que les scènes d'action étaient bien filmées, bien tournées, bien chorégraphiées, et je m'attendais à ce minimum-là dans la série Born Again. Et je l'ai eu dans l'épisode 2, en réalité. Pas dans l'épisode 1, pas au début de l'épisode 2, mais à la fin de l'épisode 2, quand Matthew il va voir le témoin de White Tiger, qui lui dit vas-y, va là-bas, moi je te couvre, et qu'il affronte les deux policiers qui l'agressent et qu'il les éclate magistralement, avec violence et haine, un peu, et qu'il a ce côté, maintenant, et le cas il lui dit, voilà, j'aime bien les gens qui luttent contre leur côté obscur. Maintenant, Daredevil, il a un côté obscur, il a quand même perdu son meilleur ami, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est le gars avec qui il a fait ses études, le gars avec qui il a été Daredevil. Tu vois, il a fait des trucs avec Foggy Nelson, et c'est pour ça qu'en fait, je suis un peu déçu que Foggy Nelson, il meurt au début de l'épisode 1, dans le sens où je pense qu'il aurait quand même mérité un peu plus d'histoire, en fait. Là, j'ai trouvé que c'était un peu rushé, dans le sens où, ouais, j'ai un témoin, il est caché, je l'ai mis chez moi, enfin, patati patata. Boum, je prends une balle dans le ventre, boum, je crève, et boum, il n'y a pas plus d'histoire que ça. Et du coup, ça rend la mort un peu moins marquante, dans le sens où les gens qui n'ont pas vu la série de Netflix, parce que c'est possible hein, qu'il y en ait qui regardent Daredevil Born Again sans avoir vu la série Netflix. Foggy Nelson, ils comprennent pas qui c'est. Ils comprennent pas tout ce qu'il a fait pour Daredevil. Ils comprennent pas tout l'engagement qu'il a eu pour Hell's Kitchen. Et donc le voir mourir, ça n'a pas le même impact que si il s'était d'abord attaché au personnage. Moi, ça m'a pas rendu triste, ça m'a dégoûté parce que je me suis dit putain, ils vont faire une série Daredevil sans Foggy Nelson. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Alors, le Cade est devenu maire. Alors, je trouve ça assez intéressant. Le Cade, c'est un personnage qui a du charisme en réalité, qui a ce côté un peu. En fait, le Cade, il est un peu entre deux mondes. Il est dans le monde du crime et dans le monde de la bienveillance. En fait, en re-regardant la saison 1, je me suis souvenu que le Cade, en fait, il dit toujours j'aime cette ville, je veux en prendre soin, je veux la faire évoluer, je veux la rendre meilleure. Et en fait, il est un peu tiraillé par son côté obscur qu'il a acquéri durant son enfance avec un père qui le maltraitait. Et du coup, j'avoue que le voir être maire, en fait, en réalité, j'ai regardé la série Echo, je vous mens pas, j'ai regardé le premier épisode, j'ai pas aimé, j'ai regardé le dernier épisode, j'ai vu le Kaïd, il veut devenir maire. Et ça continue sur ça. Et en fait, je trouve que ça, en réalité, c'est pas une force du MCU, pour être tout à fait honnête avec vous. Le fait qu'il faut avoir regardé telle série, et tel épisode, et tel film, et tel truc, et si t'as pas vu Les Éternels, tu comprends pas Captain America, j'ai vu quelques articles, hein. Et du coup, j'avoue que non, en réalité, là c'est un peu foiré. C'est un peu foiré. En fait, le MCU, au début, tu regardais Iron Man, tu regardais Thor, tu regardais Captain America, t'avais pas besoin d'avoir vu les autres films pour comprendre les enjeux du film que tu regardais. Et là, du coup, j'avoue que même s'il y a des clins d'œil, c'est assez intéressant. Je veux dire, ils font un clin d'œil à Spider-Man au bout d'un moment. Mais ça aurait eu du sens si on avait d'abord vu, parce que White Tiger, on le voit au journal dans Daredevil Born Again. Donc, du coup, il en parle et il y a écho à ce qui a été raconté dans le film. Mais il aurait fallu voir une scène avec Spider-Man qui affronte un criminel pour comprendre la référence à Spider-Man. Là, ça fait trop en mode, ouais. J'espère que t'as vu la série et les films parce que sinon tu vas rien comprendre. Et c'est ça qui est dommage. Et pourtant, dans des séries comme Moon Knight, Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, même WandaVision et même Loki, j'avais quand même ce sentiment il y avait ce côté où tu pouvais regarder la série sans avoir vu les films. Tu comprends pas tous les enjeux.
tu comprends pas toutes les références, mais tu comprends ce que l'histoire veut te raconter sans pour autant avoir vu tout ce que tu devrais avoir vu en tant que fan aguerri de Marvel. Voilà. Et donc du coup, le cahier de mer, je trouve ça intéressant. Je trouve que ça peut être une ligne scénaristique très intéressante à développer. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle réserve de plus. Parce que pour le moment, le Caïd, il marche dans les clous. Il fait ses rendez-vous politiques, il fait ses coups de pression politique, hein, rien de fulgurant pour un politicien. Mais j'ai hâte un peu de voir ce que ça va donner comme évolution. Parce que dans le teaser de Born Again, il y a quand même... Alors, c'est dans le teaser, hein, donc c'est un spoil sans être un spoil, mais c'est dans le teaser. Il va y avoir aussi le Punisher, Frank Castle, qui sera dans la série Daredevil Born Again. Reste à voir comment il va être utilisé. Juste petit détail que j'ai vu dans l'épisode 2, parce que la caméra a insisté pour que je le voie. Les policiers qui attaquent Daredevil, ils ont un tatouage au niveau du poignet gauche, si je me souviens bien, en forme de tête de mort. Alors c'est peut-être un clan qui vénère le Punisher et qui décide d'être aussi agressif, aussi violent que le Punisher pour rendre justice. Voilà, ensuite je me suis aussi renseigné sur le personnage de White Tiger dans Wikipédia, il a connu pas mal de versions. La version qu'on a actuellement, c'est la première version, je crois. Et du coup, j'ai pas envie de vous dire ce que j'ai lu sur le personnage, hein. Je vous invite à faire la recherche vous-même si vous avez envie d'en apprendre plus sur le personnage. Mais du coup, je pense savoir quel sera le destin du personnage si on se base sur ce que la fiche Wikipédia m'a dit du personnage. Voilà. Bon, pour conclure, Daredevil Born Again, c'est une série qui m'a fait du bien en réalité. Dans le sens, c'est pas parce que j'ai eu de la violence gratuite et que j'ai eu des scènes d'action que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que je suis enfin retombé sur une série qui me prend plus ou moins au sérieux avec des enjeux moraux importants et des questionnements moraux qui sont pas négligeables. Et du coup, j'avoue que ça me fait beaucoup de bien de regarder ces deux épisodes dans le sens où j'ai enfin regardé une série qui fait pas que du fan service. Il y a un peu un côté fan service dans le sens où la série à la misée, c'est dire les gens ils ont aimé Daredevil parce que c'était violent, donc on va être encore plus violent que Daredevil. Chose que j'ai ressentie dans Echo et que j'ai trouvé mal amené dans Echo, même si le personnage de Echo m'avait plu dans Hawkeye. Et du coup, voilà, donc pour conclure, Daredevil Born Again, je vais regarder la série, je vais attendre la sortie des épisodes chaque mercredi, je regarderai probablement les mercredis, jeudi ou vendredi l'épisode de la semaine, et je sais pas si j'en ferai des reviews à chaque fois, mais voilà, donc du coup, on va s'arrêter là, je vous avoue que je fais cette vidéo un peu coupée de mon planning que j'ai fait, hein. D'ailleurs, j'ai revisité mon planning ce matin pour essayer d'être un peu plus pertinent dans mes choix de contenu. Et donc du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous avez pensé des deux épisodes de Daredevil Born Again dans les commentaires, hein. N'hésitez pas même à me partager vos hypothèses par rapport à ce que vous savez de la série, ce que vous savez du MCU. Mais j'avoue que pour être honnête, juste pour finir cette vidéo, le MCU, moi j'ai un peu lâché l'affaire. Il y a trop de séries, il y a trop de films, il y a trop de trucs à droite à gauche et c'est super compliqué de le suivre. Et en plus de ça, le personnage de Kang risque d'être jeté à la poubelle à cause d'une affaire juridique et ils vont même pas recast l'acteur pour continuer à raconter l'histoire avec Kang. Et, là, ils ont remis Robert De Niro Jr., Robert Downey Jr., là j'ai oublié comment il s'appelle, son nom en entier, dans le rôle de Dr. Fatalis. Ils veulent remettre Chris Evans parce qu'en fait ils ont épuisé leur source d'inspiration, ils ont plus d'idées, ils savent plus comment hyper les gens et donc du coup ils recyclent les anciens acteurs qui nous ont fait kiffer dans l'âge d'or du MCU et du coup j'avoue que je suis un peu déçu dans le sens où j'ai plutôt l'impression qu'on essaie de nous vendre des produits plutôt que de nous vendre des histoires et c'est ça qui fait le propre d'une série, c'est ça qui fait le propre d'un film, c'est ça qui fait le propre qui fait le cœur d'un anime, c'est l'histoire qui nous raconte, qui fait le cœur, c'est l'histoire qui nous raconte. Bref, Daredevil Born Again, série à surveiller, série qui peut être excellente, série qui peut être pertinente. Et du coup, j'avoue que je suis assez content d'avoir regardé ces deux premiers épisodes. Je m'en souviens plus dans le détail pour être honnête. Je sais qu'il y a un personnage dans les allées du Caïd qui est assez connecté aux réseaux sociaux et qui voit ce côté. Et moi j'aime bien ça, ce côté oui, réseaux sociaux, et aussi le fait de refaire apparaître un personnage de la lignée de Ben Ulrich. Alors moi je l'avais oublié pour être honnête, hein. Je m'en suis souvenu quand il en a parlé, j'ai eu un flashback, je me suis dit ah oui c'est vrai, cette journaliste que le caïd il a goumé parce qu'il avait fait un article sur lui.
Et voilà, voilà, voilà. J'ai plus rien à dire sur Daredevil Born Again, à part que je vais regarder la série avec, regarder la série avec attention et que j'attends avec impatience les prochains épisodes. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss!